Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto de dropshiprint.fr. Donc aujourd'hui, on va voir une méthode plus automatisée pour passer vos commandes et surtout vous allez pouvoir passer plusieurs commandes en même temps. En fait, c'est le mode que l'on a appelé CSV. Donc quand on est ici dans son back-office de dropshiprint.fr, on a vu la dernière fois comment passer une commande en mode direct. Aujourd'hui, on va cliquer sur CSV. Et on se retrouve dans cette interface. La première chose, avant de vous lancer, lisez la documentation que l'on vous a mise en ligne, qui est ici. Vous cliquez sur documentation CSV et vous vous retrouvez avec cette doc qui est très détaillée et très complète. Donc il suffit simplement de la lire dans le détail et vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Je vais vous la présenter dans cette vidéo, je vais vous donner 2-3 astuces. Et en complétant cette vidéo par la lecture de notre doc, vous pouvez vous débrouiller vraiment tout seul. Vous pouvez télécharger un fichier d'exemple qui va reprendre tous ces éléments, mais vraiment vous montrer comment le fichier est organisé, comment vous pouvez le faire vous-même. Je ferai deux modes de commande, un mode avec le fichier qui est le fichier d'exemple, en partant du principe que vous êtes capable de le générer. Et si jamais ce n'est pas le cas, on a prévu un matching de colonnes qui vous permet de passer une commande encore plus simplement et surtout de matcher les colonnes de votre CSV avec les informations dont on a besoin. Voilà. Vraiment, prenez le temps de lire cette doc, elle est très détaillée, on a pris le temps de la faire et de vous donner un maximum d'infos, donc voilà. Ça c'est un exemple de fichier CSV, évidemment les URL sont fictives. On a ici un ensemble d'éléments dont on a besoin. Tous ces éléments, vous les retrouvez ici avec la description et exactement à quoi ça correspond. On a des informations obligatoires et d'autres moins. Obligatoires, c'est quoi? C'est déjà toutes les informations de votre commande, les informations du support, les informations de votre client. Voilà. Évidemment, selon le nombre de faces que vous souhaitez imprimer sur le t-shirt et les fichiers que vous allez transmettre, on n'aura pas toujours les mêmes informations. Ici, la première ligne, voilà, qui va correspondre à l'order number, donc le numéro de la commande, l'order 001. Évidemment, ici, vous mettez le numéro qui correspond à votre commande. Sur PrestaShop, Shopify, WooCommerce, vous avez un numéro de commande qui est généré, vous le positionnez ici. Vous voyez qu'en fait, la colonne order 001, elle a deux lignes, parce qu'en fait, il y a deux éléments dans cette commande. Donc une commande peut avoir plusieurs éléments, ça prend simplement plusieurs lignes, mais nous, on va la regrouper automatiquement dans l'order 001. On donne l'ID du produit, donc chaque produit a un ID que vous trouvez sur la fiche produit, 1, 2, 3 et ainsi de suite. La couleur, pareil, chaque couleur a un ID, vous les trouvez en bas, je vous le détaillerai. On a une taille et on a une quantité. On met l'URL front, alors c'est comme quand vous passez commande manuellement. L'URL front, c'est l'URL d'où est stocké le fichier que l'on va imprimer en front, mais on l'a aussi en back. Et on a toujours la preview dans chaque élément. Donc on a 4 possibilités de marquage. Le front, le back, donc l'avant du t-shirt, l'arrière du t-shirt, la manche droite, la manche gauche. Et à chaque fois, on a le design URL et le preview URL. Le preview URL, c'est important que vous le mettiez parce que nos opérateurs qualité, quand ils contrôlent que l'impression s'est faite correctement, ils vont contrôler cette preview qu'on leur affiche à l'écran et l'impression du t-shirt. Donc ça va permettre visuellement et très rapidement de vérifier que le bon motif a été imprimé sur le bon support et qu'il est correctement positionné. Donc c'est important que vous preniez le temps de faire une preview. Voilà. Je déroule mon fichier, donc on voit le back preview, le left design, le left preview, le right design, right preview, et ainsi de suite. Donc on a bien en fait entre ici et ici l'ensemble des colonnes avec à chaque fois le design URL et le preview URL. Vous pouvez ici donner la dénomination de l'adresse et surtout l'adresse d'expédition. Donc là ici on a un nom, ici on lui a donné un nom de société et ici on a enregistré un nom, c'est-à-dire qu'on pourra réappeler cette adresse plusieurs fois et vous, ça vous permet de vous repérer dans les adresses de vos clients. Le nom, prénom évidemment de la personne qu'on va livrer, l'adresse. Donc l'adresse, il y a plusieurs colonnes pour correspondre à tous les pays du monde et toutes les différentes adresses qu'on va pouvoir trouver. Donc en France, généralement, c'est assez simple, on a un nom de rue, mais on peut amener des informations complémentaires. Le pays,
Le numéro de téléphone est important, généralement vous l'avez, le client vous le donne et ça permet au livreur, s'il y a des soucis, de passer un petit coup de fil au client pour le prévenir. Et ça permet aussi, si des fois le colis est égaré par la poste, Colissimo ou tout autre transporteur, voilà, ça permet d'informer le client. Deux numéros de téléphone, le mobile et le fixe. On peut avoir d'autres informations. Elles ne sont pas toujours lues par les livreurs, mais vous pouvez toujours les positionner. Et ça, le relais.id, c'est une fonction qui va arriver un petit peu plus tard, c'est qu'on pourra livrer en point relais. Et vous pourrez indiquer ici l'ID du point relais, mais vous, généralement, il va vous falloir un module de votre côté. Donc là, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Et voilà, vous avez l'ensemble des éléments. Donc quand vous allez aller sur votre site qui peut être en développement sur mesure, qui peut être en WooCommerce, PrestaShop, il y a plein de CMS sur le marché, Shopify ça fonctionne aussi, il va vous extraire un fichier CSV, il y a plein de modules qui vous permettent de configurer le CSV qui va être exporté, ce qui fait qu'en fait en remplissant les informations du produit, notamment l'ID du product, la couleur et le size, en fait vous allez pouvoir générer un fichier qui reprend ces éléments là. Et ici, chacun de ces éléments sont indiqués. On a la définition avec l'explication exacte de la correspondance. Quelque chose de très important, c'est que si vous avez les en-têtes exactes ici, on est capable, quand vous allez uploader votre fichier CSV, je vais vous le montrer juste après, de venir matcher automatiquement les colonnes. Si le module, il y a plein de modules qui vous permettent de le faire, vous permettent d'éditer les en-têtes des colonnes de votre fichier CSV, faites-le. Et pour vous faciliter la tâche, si vous cliquez ici, ça vous permet de copier exactement le code de l'entête de la colonne. Si je copie-colle ici, j'ai plus qu'à aller dans mon CMS ou dans mon fichier CSV, coller mon en-tête qui va par exemple être numéro de commande, et là je vais l'appeler order number. Voilà. Tout est détaillé ici, vraiment. On a pris le temps d'expliquer toutes les informations, donc prenez le temps aussi s'il vous plaît de le lire. Et on vous a remis ici les pays, puisqu'il y a des codes pays à respecter. Donc c'est pareil, voilà, vous téléchargez le CSV, vous allez avoir le code de tous les pays. Et ici, on vous a mis tous les formats des supports. À quoi correspondent la couleur, les tailles et les différents supports. Vous les avez dans un ensemble de formats. Le plus commun étant le CSV. Si vous êtes développeur et que vous voulez vous aider de la doc API, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Vous allez télécharger un JSON ou un XML, mais vous privilégiez le CSV. Ça met un petit peu de temps à se configurer manuellement, comme tout module et comme toute automatisation, mais une fois que c'est fait, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Voilà. Je vais retourner dans la partie CSV et je reviens ici. C'est là que l'on va pouvoir passer commande. Si vous avez un fichier que je viens glisser ici, vous allez voir, c'est ultra rapide. Voilà, si j'ai transmis le bon fichier, automatiquement on va retrouver vos commandes qui sont ici. Je vais vous détailler le fichier que j'ai téléchargé. Donc là, j'ai glissé le fichier qui est le fichier d'exemple que l'on télécharge. Et on a toutes les informations, à savoir que notre ami Harry Potter, qui a telle adresse, a commandé tel support, dans telle quantité, ça fait tel prix. Vous indiquez jamais sur le fichier le transporteur que choisit, puisque c'est nous qui calculons quel est le transporteur le plus rentable en fonction du nombre de colis, du poids et de la taille des éléments. Voilà. Donc le fichier d'exemple, c'est celui-ci. Vous voyez que c'est la même chose que je vous ai détaillé tout à l'heure. On a l'order numéro 1, on a 2 lignes. Donc dans la première commande, on a bien ici 2 items dans la première commande. On a bien la bonne adresse de livraison. Ici, on a toutes les informations avec effectivement les URL qui vont être ici. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé cette URL-là qui est le même fichier que j'avais utilisé pour la commande, pour passer la commande manuelle, qui est ce fichier. Vous avez toujours les informations pour faire votre gabarit. Vous téléchargez le gabarit sur chacun des fiches produits. Quand vous êtes en mode connecté ici, vous pouvez télécharger les photos de présentation du t-shirt ou du support que vous souhaitez utiliser pour votre site. Vous pouvez tout à fait les reprendre, notamment pour faire vos visuels. Et tous les gabarits à télécharger. À noter que les gabarits pour l'instant sont en 300 dpi. On va vous les remettre en 150 dpi, mais le fichier c'est bien 150 dpi qu'il faut nous transmettre. Et ici les surfaces de marquage qui correspondent toujours à la zone d'impression. Je l'explique dans la première vidéo tuto sur le passage de commande en direct. Donc s'il y a des soucis là-dessus, vous pouvez vous reporter à cette vidéo. Et ici on pourrait passer commande directement en cliquant sur CSV
pour passer des commandes de ce produit très spécifiquement. Alors CSV va nous emmener sur la commande généraliste, vous n'aurez plus qu'à glisser votre fichier. Mais voilà, si vous avez le bon fichier dans le bon ordre, qui est le fichier d'exemple, les commandes se passent automatiquement. C'est-à-dire que vous avez vu qu'en quelques secondes, j'ai pu passer 3 commandes. Ça pourrait être une dizaine, une quinzaine. C'est juste le temps de chargement du Excel, genre du CSV, pardon, qui va mettre 3 minutes au lieu de 10 secondes. Voilà. Alors maintenant, j'ai utilisé un second fichier qui n'est pas le fichier de démonstration, donc qui n'est pas dans le bon ordre. Imaginons que vous avez extrait de votre site un CSV. On n'a pas forcément les bons noms d'entête et on n'a pas forcément le bon ordre. Vous voyez ici, tout à l'heure, j'avais order number, ça je l'ai conservé, mais j'ai renommé ici mon produit par produit, couleur, taille, QTES, quantité. Donc en fait, notre système n'est pas forcément capable de retrouver la dénomination de ces éléments. Par contre, vous allez pouvoir matcher de manière très automatique et très rapidement. Si vous avez conservé le bon ordre de colonne, mais que vous n'avez pas conservé le nom, mais que l'ordre est exact, vous allez pouvoir faire mon fichier est dans le bon ordre. Ça veut dire qu'ici, on va matcher chacune des colonnes directement avec le bon nom. Mais on pourra aussi venir modifier l'entête de la colonne ici en cliquant et en faisant matcher ce qui correspond. Je sais que c'est mon support, en fait c'est mon product. Ici je vais cliquer, je vais taper support, donc c'est comme ça que je l'ai trouvé. Et je suis dans le bon ordre, donc il me l'a matché de manière très rapide. J'ai cliqué sur votre fichier contient-il des entêtes, je suis activé, donc j'ai cliqué oui. Vous voyez qu'ici, en décochant, la première ligne est considérée comme une ligne de commande, donc ça va vous faire une erreur si vous la laissez, mais en laissant cocher votre fichier contient des entêtes, ce qui est normalement le cas de tout CSV, on considère, vous voyez, on a rayé que la première ligne n'est pas une commande, mais ce sont des entêtes, donc de la dénomination des informations. Ici, on a toutes les informations obligatoires, et ici, les informations qui sont manquantes, mais optionnelles. Donc on voit qu'ici, par exemple, comme j'ai décoché mon fichier contient des erreurs, je n'ai pu matcher ici. Mais on sait que tous ces éléments sont obligatoires. Aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Ma ligne numéro 1, je sais que c'est ma ligne. Je peux aller ici, chercher la dénomination ligne. Voilà. Elle a bougé puisque je viens de la mettre, donc j'ai encore besoin de mettre numéro de commande. Alors là, je suis dans l'ordre, mais si j'avais mis dans le désordre mon fichier, je passerais d'une colonne à l'autre. Et ici, je sais que j'ai besoin du numéro de commande. C'est bien mon numéro de commande, donc je peux taper commande et je me retrouve avec numéro de commande. Ici, je me retrouve avec produit. Si je tape mon produit, pardon, c'est mon support. Voilà. Après, je sais que ça va être ma couleur, ma taille, ma quantité. Donc là, je suis dans l'ordre, c'est très simple. Hein, ma couleur, ma taille, ma quantité. Si ce n'était pas dans l'ordre, j'ai juste à aller choisir une autre colonne et dire qu'ici, par exemple, c'est ma taille. Ce qui n'est pas le cas puisque ma taille est ici. Donc vraiment avec des modules qui s'appellent dropshipping ou des modules qui s'appellent des exports CSV, il y en a sur PrestaShop, il y en a sur WooCommerce, il y en a sur Shopify, il y en a beaucoup qui sont gratuits. Certains sont payants, mais c'est une dizaine ou une vingtaine d'euros. J'essaierai de vous trouver une liste de modules fonctionnels, soit je vous referai une vidéo sur chacun des modules, soit je vous les mettrai en commentaire de la vidéo. Ces modules vont vous permettre d'exporter votre fichier CSV. Là, je suis dans l'ordre. Vous voyez, j'ai cliqué ici. Je vais simplement valider les entêtes pour générer mes commandes. Donc je me retrouve avec les mêmes commandes de tout à l'heure. C'est juste que comme j'avais les entêtes qui n'avaient pas les mêmes noms, j'ai dû les rematcher. Voilà, vous savez tout pour maintenant passer les commandes en CSV et automatiser votre business. Donc je répète, cette méthode elle est compatible vraiment avec tous les CMS du marché ou tous les éléments sur mesure. Si vous ne pouvez pas utiliser l'API parce que vous ne savez pas développer, c'est pas votre truc et que vous ne voulez pas vous lancer dans un coût supplémentaire avec des développeurs, vous pouvez utiliser ce mode CSV qui est compatible avec tout, qui est vraiment automatisé. Ça va vous prendre, une fois que vous avez formaté votre CSV ou que vous avez pigé comment matcher les URL, comment matcher les entêtes de votre fichier, vous allez voir que ça vous prend quelques minutes pour passer un ensemble de commandes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce en l'air, laisser un commentaire si vous avez des questions. On est disponible sur le support. Et puis, si la vidéo vous paraît intéressante pour vos amis ou d'autres utilisateurs, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Je rappelle qu'on a aussi un groupe Facebook sur le print on demand où on vous donne des informations, des astuces sur comment générer plus de chiffre d'affaires, comment faire du business, comment utiliser tel ou tel module ou telle fonction.
Donc vraiment rejoignez-nous, je vous mets toutes les URL en dessous. Et à bientôt, ciao ciao.